Salut, moi c'est Jai, je fais du dessin depuis toute petite et parfois, il m'arrive d'avoir l'impression de stagner. Vous savez, c'est comme à chaque fois que l'on commence quelque chose de nouveau. Au début, on progresse vite, puis arrive ce moment où l'on est bloqué. On n'avance plus, on a l'impression qu'on ne progresse plus. Et enfin, ça se débloque et rebelote. C'est le cycle sans fin de l'apprentissage. Moi, j'ai eu pas mal de blocages comme ça. Et j'ai remarqué que ce qui était pas mal dans ces moments-là, c'était de se challenger. Alors voilà, en février, j'ai décidé de me créer un programme d'entraînement intensif de dessin. Intensif, ouais, elle a pas peur des termes, la fille. Le programme, le voici. Je dois dessiner 50 minutes tous les jours pendant 30 jours. J'ai divisé mes exercices de dessin en 5 catégories. Dans chacune de ces 5 catégories, je dois donc faire 5 dessins qui me prennent pas plus de 2 minutes par dessin. Je vous mets à l'écran le programme que je me suis construit pour vous aider à mieux vous en rendre compte. D'ailleurs, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager votre expérience. Je serais très curieuse de connaître vos impressions. Honnêtement, avant de faire le défi, je ne pensais pas vraiment qu'il y aurait une différence, mais on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne ma conclusion et mes ressentis sur cette expérience. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai donc bien mes 5 catégories. La première catégorie, ce sera au niveau du corps humain, donc ça va être des croquis de corps, tout simplement. La deuxième catégorie, des croquis de visage, visage et expression aussi, je le mets dans cette catégorie. La troisième catégorie, c'est pour les mains et les pieds, parce que c'est très galère, hein, on se comprend, vous-même vous savez. La quatrième catégorie, c'est pour les animaux. J'adore dessiner des animaux, donc je voulais cette catégorie. Vous pouvez la remplacer par autre chose, vous faites ce que vous voulez. Et la dernière catégorie, c'est pour des scènes, des environnements, des paysages. J'ai toujours un petit peu délaissé cet aspect-là dans le dessin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pratiquer à fond. Et donc, c'est parti. Finalement, c'est un programme centré sur le dessin d'observation, sur l'anatomie, les proportions, les lignes de mouvement, mais aussi la perspective. Donc il est assez complet. Après, comme je vous le disais, vous pouvez totalement le remasteriser à votre sauce pour qu'il vous convienne au mieux. Je commence le défi en vous montrant d'abord mon niveau initial avec quelques dessins d'observation que j'avais pu réaliser auparavant. Comme ça, vous aurez une idée de savoir si oui ou non, il y aura du progrès d'ici la fin de la vidéo. Et oui, c'est vous les juges ici, ça ne rigole pas. Comme vous pouvez le voir, les dessins datent un petit peu, 7 ans déjà. Mais je les ai choisis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais utilisé le même site pour avoir mes références. Le site en question, c'est Line of Action. Il est vraiment bien pour avoir plein de références aléatoires. Et en plus, vous pouvez filtrer selon vos envies et utiliser un chronomètre intégré. Le seul défaut peut-être, c'est qu'au bout d'un mois, on tourne un petit peu en rond sur les références. Et du coup, ça devient assez répétitif. Par contre, je le précise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est juste que voilà, je partage les petites astuces. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le site est vraiment très facile à prendre en main. Vous tapez Line of Action sur n'importe quel navigateur. Et ensuite, vous avez toutes les catégories qui vous intéressent. Vous pouvez filtrer selon vos besoins. Vous pouvez mettre un chronomètre ou non. N'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais franchement, depuis que je l'utilise, c'est vraiment pratique. Le jour 1, c'est le début, c'est facile, l'inspiration, la motivation et l'énergie sont là. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, le but, ce n'est pas de faire quelque chose de parfait, mais c'est vraiment d'observer, de tester, de rater aussi. Et sans même vraiment s'en rendre compte, on apprend énormément comme ça. En termes de matériel, j'utilise 3 carnets de 3 formats différents, du A5, du A4
est due à 3. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, varier les formats, ça va vraiment changer vos dessins. Peut-être que la plupart d'entre vous qui dessinent déjà ont l'habitude de commencer sur des petits formats comme du A4 ou du A5. Donc c'est déjà très très bien, mais c'est bien aussi de se forcer à dessiner sur des formats plus grands. C'est un conseil que j'ai beaucoup entendu, surtout durant mes études, et honnêtement, je vous le conseille également parce que c'est vraiment enrichissant, vous verrez. Le jour 3, 4, 5, je change de format, mais je change aussi de médium. J'ai testé pendant le défi le crayon de papier, un stylo noir fin, des feutres et des crayons de couleur. Les rendus sont assez différents et ça permet aussi de varier les plaisirs pendant le défi pour ne pas trop s'ennuyer. Par exemple, avec les feutres, je peux créer plus d'aplats, donc mon travail sur les ombres est assez différent. Et comme je n'ai que 2 minutes, j'ai souvent pas trop le temps de les faire les ombres. Et avec un crayon ou un stylo, ouais, c'est vraiment compliqué en 2 minutes. Mais avec les feutres, je peux travailler différemment en me concentrant sur les formes au lieu des lignes. Le stylo, lui, il a un côté one-shot qui m'a beaucoup plu. On doit rapidement, avec quelques traits, suggérer le dessin. Et sa pointe fine apporte aussi plus facilement des détails. Hello, je parle pas très fort parce qu'il est un peu tard. Là, on est le 7e jour de mon challenge et je vous avoue, j'ai grave la flemme ce soir parce que j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée. Donc, je fais ça le soir. J'ai la flemme, mais bon, on essaie de continuer à se motiver, c'est important. Donc, je vais faire ça pendant 1 heure et puis je vais me coucher. Là, honnêtement, on arrive à un moment où le rythme est assez dur à tenir et je loupe des jours. Mais au lieu d'abandonner, je fais 4 jours en un. Alors oui, je triche un petit peu à ce moment-là, oupsie. Mais personne n'est parfait, hein. Et puis bon, ça me permet de rester quand même dans le défi. Et en plus, avec mon grand format, je peux mettre 10 dessins sur une page au lieu de 5. C'est aussi à ce moment du défi que je réalise que je vais avoir en fait besoin d'énormément de feuilles et je n'ai pas forcément envie de consacrer entièrement mes carnets à ce défi. Alors, place aux feuilles volantes! À ce moment-là du défi, je me sens plus à l'aise. Je sens que je gagne en rapidité et je me lâche plus dans mon trait. Mes dessins sont loin d'être parfaits, mais ils sont un peu plus lâchés, libres, ils ont un peu plus de caractère en fait. Et on approche tout doucement de la fin, et mes thèmes de dessin se spécialisent un petit peu plus. Au lieu de dessiner juste des mains et des pieds par exemple, je dessine des paires de chaussures. Pour les portraits, je choisis un seul et même visage que je décline sous différentes expressions. Ça me permet d'éviter de trop m'ennuyer avec tout le temps les mêmes modèles. Comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, Line of Action est certes super, mais pour 1 mois de défi, ça devient vraiment vite lassant. On en a marre de voir tout le temps les mêmes personnes. Enfin arrive le 2 mars. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ça allait être le dernier jour de mon challenge.
Ce jour-là, je décide de me concentrer sur un travail d'aplat, de forme, mais aussi d'ombre, en particulier avec les visages, où je m'amuse à récupérer des références sur Pinterest de visages cachés dans l'ombre. J'aime bien l'aspect dramatique qui s'en dégage, et en plus ça me fait réfléchir à l'envers. Je dessine en négatif, c'est-à-dire que je fais les pleins au lieu de faire les contours. Cet exercice est un petit peu perturbant, mais le résultat vaut le coup. Mais alors, est-ce que j'ai vraiment progressé en 30 jours? Déjà, j'ai appris pas mal de choses, comme la patience ou la persévérance, mais aussi, j'ai fait quelques erreurs. Par exemple, j'ai pas pensé à faire un dessin similaire entre le début et la fin du challenge. Du coup, il y a plus de difficultés à mesurer les progrès. Aussi, j'ai loupé en tout presque 12 jours de challenge sur les 30. Donc en fait, j'ai dessiné que pendant 17 jours. Oui, cette vidéo est en fait putaclic. Mais j'ai quand même réalisé en tout 85 dessins. Ce qui est franchement bien. Bah ouais, il faut être fier malgré tout. Au niveau des progrès maintenant, je pense que je suis peut-être maintenant un peu plus rapide. Mes compositions sont peut-être meilleures aussi sur les décors. Je gagne en fluidité au niveau de mon trait. Et surtout, je me suis vraiment améliorée sur les grands formats, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Les résultats ne se voient pas forcément, mais moi, je les ressens et je pense que c'est le principal. Au niveau des difficultés, donc comme je le disais dans mes erreurs, je pense que c'est tenir dans la durée qui était vraiment très compliqué. Tenir dans la durée, c'était dur. Pourquoi? Peut-être parce que mes modèles étaient lassants et répétitifs. Ça avait tendance à me démotiver, à me décourager et d'avoir ce côté un peu je tourne en rond dans le défi. Les autres difficultés, je dirais que c'est que j'avais tendance des fois à tricher sur le temps de pause de chaque dessin. Je m'étais consacré 2 minutes par dessin maximum, mais j'avoue que des fois, je faisais un petit peu plus. Je m'autorisais ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est à l'aise dans le dessin et quand on est dedans, en fait, quand on sent qu'on est bien et qu'on est inspiré, je vois pas pourquoi je devrais me bloquer. Si j'ai envie de continuer un peu plus, je continue un peu plus. Les 2 minutes sont vraiment symboliques, c'est vraiment pour nous forcer à dessiner rapidement, sans prise de tête et en lâchant prise. Mais quand on lâche prise et qu'on commence à prendre plaisir vraiment à dessiner, on peut s'autoriser un peu plus de 2 minutes, je pense. Voilà, c'est mon avis, c'est mon avis. À vous de me dire ce que vous en pensez. Pour conclure, je vous conseille ce défi. Mais si c'était à refaire, je pense que je créerais une catégorie spéciale dessin pour le kiff. On dessine juste pour se faire plaisir, juste pour nous, pour pouvoir se récompenser aussi. Parce que quand on dessine comme ça sans arrêt, ça peut avoir un côté blasant ou lassant. Et donc je pense que pour aider sur la durée, ça peut être pas mal de rajouter cette petite catégorie. Aussi, pensez à un petit objectif plus précis pour garder la motivation un petit peu comme au sport et pour avoir la récompense du avant-après. Donc vraiment, par exemple, le but c'est de, je sais pas moi, bien réussir à dessiner des chevaux. Et on fait un dessin de cheval au niveau initial. On s'entraîne, et à la fin des 30 jours de défi, on refait le même dessin avec la même référence pour vraiment voir le avant-après. Ça, je pense que ça peut être satisfaisant. Maintenant, à vous de me dire si vous voyez une différence entre le jour 1 et le dernier jour. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire ce défi. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. C'est la toute première fois que je réalise ce type de contenu. Et j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses sur le dessin. Si oui, dites-moi lesquelles. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça me ferait trop plaisir. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.